Bonjour à tous, nous allons finir cette série sur les constellations. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous les mets la playlist en haut dans les fiches. On va parler de Chevalier d'Or, de leur constellation. La constellation de Cea et d'Alios, qui est le Sagittaire. Elle se situe entre le Capricorne, le Scorpion, l'Équinoxe, le Serpentaire et la Couronne d'Australie. Elle a cette forme comme ça. Bon, elle ressemble également aussi à une théière. On retrouve dans cette constellation M55. Pour ceux qui se rappellent, elle est dans ma première vidéo et je vous les mets en haut dans les fiches également. Et c'est l'un des amas les plus brillants de cette constellation. Bon, elle contient aussi des nébuleuses comme la nébuleuse du Lagon, M8, la nébuleuse du Cygne, M17, NGC 6559, qui est en fait une région d'étoiles en formation. Pour faire simple, c'est la naissance des étoiles. Et vous avez aussi la nébuleuse du Trifide. Elle est une nébuleuse qui contient des étoiles jeunes et très chaudes. Et vous avez également aussi la nébuleuse de l'araignée rouge. Et vous avez également Sagittarius Asta, qui est le trou noir supermassif de notre Voie lactée. Et vous avez aussi les Sagittarides qui sont du 1er juin au 15 juillet, pic le 19 juin. La Vierge, la constellation de Shaka, Voodoo et Shun. Oui, car ce dernier porta l'armure de la Vierge lors du chapitre Hadès Elysion. Elle se situe entre la chevelure de Bénéris, la Balance, le Bouvier, le Corbeau, le Serpent et le Lion. On trouve l'amas de la Vierge. C'est un amas de galaxies distant d'environ 80 millions d'années-lumière, comportant beaucoup d'objets. Dans cette constellation est riche en galaxies. Vous avez M89, galaxie elliptique, M58, spirale, M59, elliptique, M60, elliptique encore, M61, spirale, M84, elliptique, M86, encore elliptique, M87, encore. Bordel, ça fait encore beaucoup d'elliptiques. Avec Bowie, son trou noir, et comme j'en ai parlé dans la première vidéo, M90, spirale, NGC 4526, encore une spirale, encore du NGC 4697, elliptique. Et on va encore changer. Non, je rigole. Encore du NGC 4699, spirale barrée. Vous avez aussi M104, qui est une galaxie elliptique dans cette constellation, mais on la nomme la galaxie du sombrero à cause de sa forme, enfin, qui ressemble à un sombrero. Et vous avez une nébuleuse planétaire Abel 36. Cette constellation a un super amas qui est le super amas de la Vierge. L'amas de la Vierge est un amas qui regroupe beaucoup de galaxies. Puis on a le super amas qui a un regroupement d'amas de galaxies, dont l'amas de la Vierge, et aussi le groupe local qui comporte la Voie lactée et Andromède. Vous avez les Virginie du 1er mars au 15 avril, pic le 11 avril, les Mu Virginie 1er avril au 12 mai, le pic le 29 avril, le Capricorne qui est la constellation de Shura et de Elcide, car oui, ce dernier a maîtrisé l'Excalibur avant Shura. Il était un chevalier d'or du 18e siècle. Cette constellation se trouve entre le Verseau et le Sagittaire. Et cette constellation comporte M30, qui est un amas globulaire de magnitude 7.2, qui est de distance environ 26 000 années-lumière. Le 23 septembre 1846, l'astronome allemand Johann Galle fait une grande découverte. Ce dernier a trouvé une planète près de Deneb Algédide, qui est en fait Neptune. On retrouve également les Oméga Capricornides du 19 avril au 15 mai, pic le 2 mai. Et vous avez aussi les Sigma Capricornides du 30 juin au 30 août, pic le 7 juillet. Les A Capricornides du 14 juillet au 19 août, pic le 1er août. Le Scorpion, l'étoile la plus brillante, est Antares, magnitude 1,9. Elle est seulement 16e au classement des étoiles les plus brillantes qu'on peut voir. Elle est la constellation de Cardia Milo, puisque son attaque est Antares et qui est le 15e coup et le dernier coup du Scarlet Needle. Cela va causer la mort de l'adversaire. Et 15 coups représentent 15 étoiles de cette constellation. Puis nous avons également la dernière qui a porté l'armure du Scorpion, qui est Sonia. Elle est la première femme à devenir une chevalier d'or dans Saint Seiya Omega. Cette constellation ressemble à peu près à un scorpion. Elle se trouve près du Serpentaire, du Serpent, du Sagittaire, de la Balance. La constellation se trouve près de la Voie lactée. Elle contient plusieurs objets du ciel profond, comme des amas ouverts, M6, l'amas du papillon, M7, l'amas de Ptolémée, car ce dernier porte le nom de celui-là qui a découvert, NGC 6231 et NGC 6322. On a aussi des amas
amas globulaires M4, M80 et des nébuleuses diffuses comme NGC 6334 et NGC 6357. Vous avez les alpha scorpionides du 19 avril au 18 mai, pique le 27 avril, les oméga scorpionides du 23 mai au 15 juin, pique le 2 juin. Le Verseau, constellation de Camus et de Yoga, elle se situe entre le Poisson, le Capricorne et Pégase. Deux nébuleuses planétaires se trouvent dans cette constellation. NGC 7009, alias la nébuleuse de Saturne, car oui, elle ressemble à la planète gazeuse. NGC 7293, alias la nébuleuse de Helix. Vous avez encore des armes globulaires comme M2 et M72. Cependant, M73 a été qualifié de amas ouvert, mais les étoiles font un faux amas ouvert et n'ont aucun lien entre elles, ce qu'on appelle un astérisme. Puis vous avez beaucoup de pluies de météorites qui se situent dans cette constellation-là. Vous avez les états aquarides du 23 avril au 19 mai, puis le 5 mai. Vous avez les deltas aquarides du sud du 12 juillet au 23 août, puis le 30 juillet. Vous avez les iota aquarides du sud du 25 juillet, 15 août, pic le 4 août. Vous avez les delta aquarides 15 juillet au 25 août, le pic vers le 8 août. Vous avez les iota aquarides du nord 11 août au 31 août, vers le 30 août pour son pic. Et vous avez les taux aquarides 30 juin au 30 août, pic le 7 août. Et les kappa aquarides du 8 septembre au 30 septembre, pic le 20 septembre. Maintenant, on a fini avec les constellations actuelles. Il reste encore 2 vidéos bonus pour clôturer cette série. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire dans l'espace com. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Discord, Twitch et Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, bonne journée. Diamond surfing.